Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Tout-Puissant soit sur nous. Et comme nous avons annoncé ici, aujourd'hui, nous allons tenir encore ce moment de prière, ce moment de direct dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je vous convie à ce moment glorieux, à ce moment de restauration, à ce moment de faveur, à ce moment de grâce. Donc soyez tous connectés, partagez le direct, parce que ce matin, Dieu nous donne de partager un certain nombre de choses. Et je veux parler ce matin du règne, le secret du règne. Voilà, tout le monde peut régner, mais chacun a la capacité de monter. Mais ce qui va te maintenir en l'air dépend de ce qu'il t'a fait monter. Alléluia. Donc, je pense que ce moment est pour chacun de nous un moment de rappel, et je pense que Dieu fera. Amen. Donc, partagez ce moment, invitez tous nos frères et sœurs à se connecter, invitez-les sur ce direct, afin que la main puissante de l'Éternel Dieu soit manifeste puissamment sur notre vie. Amen. Donc, ce matin, je veux parler du règne, du secret du règne. Shalom à toi, Jenny. Shalom à vous tous qui venez de nous prendre en marche. Que la faveur de notre Dieu Tout-Puissant soit avec tous. Que Dieu explose encore sa grâce sur nous et que nous soyons des élus, nous soyons des rois, nous soyons des règnes du Seigneur. Alléluia. Donc, je suis content d'être devant vous ce matin. C'est avec joie que je me tiens là et je pense que le Seigneur juste et fidèle se glorifiera certainement dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, soyez bénis. Partagez maintenant le direct. On va aller plus rapidement. Comme vous avez constaté, ces derniers temps, je ne prends pas assez de temps. Voilà, on va vite à l'essentiel. Amen. Donc, on va aller plus rapidement. Connectez-vous. Quelque chose va se passer. Amen. Voilà. Donc, Jenny et maman. Ok. Invite maman sur ce direct et dis-lui que nous avons déjà commencé. Amen. Donc, bien-aimés, c'est le moment. Partageons. Invitons tous nos amis, parce que nous allons commencer maintenant. Invitons nos amis, invitez nos frères et sœurs, tout le monde à se connecter vraiment sur direct. Amen. Voilà. Donc, ce matin, quelque chose va se passer. Alléluia. Partagez juste un moment. Moi-même aussi, j'essaie de partager. Voilà. J'essaie juste de partager un moment. Et puis, ensemble. Amen. Donc, allons-y, on va partager rapidement. Je donne 2 minutes, on va finir de partager, on va passer à l'essentiel. Oui, ma fille, sois bénie. C'est la vie, sois bénie. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Voilà, partagez. Partagez là où vous êtes, partagez. Et puis voilà, nous serons des milliers de personnes à voir ce direct aujourd'hui parce que on va parler du secret du règne. Tout le monde peut régner, mais ce qui va te maintenir à la hauteur dépend de ce qu'il t'a fait monter. Alléluia. Ma finina aunina jemisi. Sois béni. Partageons le direct.
flot de justesse. Sois bénie, ma fille. Invite ta grande sœur, flot de justesse, invite ta grande sœur sur le direct. Invite ta grande sœur. Quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Amen. Il a, alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Oh, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Amen. Donc partageons. Quelque chose va se passer, c'est fort. J'ai passé cette nuit dans la présence de Dieu et je suis venu aujourd'hui pour que ce moment soit un moment favorable selon Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, ce temps est un temps particulier. Alléluia. Ok. Voilà, partagez. On va commencer. J'ai déjà... Donc, notre moment est tiré de livre des Deux Rois. Deux Rois chapitre 14, à partir du verset 1er au verset 7. Bienvenue ma fille, que Dieu te bénisse. Merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Je sens des personnes qui veulent avoir le secret du règne. Le problème n'est pas de rentrer dans un foyer, mais ce qui va te maintenir, il y a un secret. Le secret n'est pas de rentrer dans un travail pour dire que j'ai eu du boulot, mais ce qui va faire que quand tu vas rentrer en un seul record, on peut t'embaucher et aussi avec toi. Alléluia. La Bible dit, vous petits enfants, ce qui est en vous. Aujourd'hui, on va décortiquer. Il dit, vous petits enfants, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ce jour, je sais que Dieu va te montrer quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, on a déjà tout en nous. On a déjà tout. Mais le secret dans toute chose, la Bible témoigne qu'il y avait une personne du nom de Salomon. Salomon a eu cette grâce de régner. Et que Dieu, par son serviteur, le roi David, a promis devant le monde, devant tout le monde, que lorsqu'il régnera, lorsque David ne sera pas là, c'est son fils Salomon qui régnera à sa place. Mais à un moment donné, et que ce qu'il a prévu, l'imprévu s'est mis en place. Donc dans l'accomplissement ou dans le schéma que toi tu vois juste, n'est pas sûr que ce chemin puisse aller à la perfection sans que l'ennemi puisse l'attaquer. Ok, j'ai compris, Kenny. Donc il y a l'imprévu qui a toujours sa place. Il y a le diable qui a toujours sa place, qui va vouloir faire main et pied pour pouvoir stopper ce qui est en cours. Mais une seule chose qui est sûre, c'est le secret de ce que tu détermines. Apolline Kofi, sois bénie ma fille. C'est le secret de ce que tu domines, de ce que tu as, qui a la capacité de te plonger à la hauteur. Bien-aimé, la royauté n'est pas affermie à tout le monde. Bien-aimé, le règne n'est pas donné à tout le monde. Bien-aimé, il y a des choses, la Bible même témoigne quelque part, qu'on arrachera à celui qui n'a pas. On arrachera à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui en a déjà. Donc le problème du monde spirituel n'est pas de venir de regarder le visage de quelqu'un, mais c'est un monde sans pitié, c'est un monde dangereux. Mais quand toi tu es un enfant de Dieu, comment tu feras la récupération dans ce monde?
pour que toi tu sois positif, pour que toi tu sois dangereux. Parce que celui qui est avec toi, la Bible t'écrit comme une personne qui a le visage de 4 êtres vivants. La Bible parle de l'être de lion. La Bible dit le lion est le roi de la forêt. Le lion est le roi de la forêt. Le lion ne vient pas pour voir qui n'a pas ou qui a. Le lion ne vient pas pour pouvoir se faire pitié, mais le lion vient imposer ton règne. Je suis venu te dire, si tu veux regarder au visage de ton ennemi, tu n'agiras pas. Si tu veux regarder au visage de ceux qui sont autour de toi, tu ne vas jamais arriver. Mais à un moment donné, tu dois prendre sur toi, c'est-à-dire que le visage de Dieu, afin que ton règne soit affermi. Alléluia. Partager le direct, parce que je veux un nombre de personnes pour pouvoir donner cette révélation. Vous savez, quand tu commences, tu arrives à un niveau, et puis des personnes viennent se connecter maintenant. Déborah, sois bénie ma fille. Alice Nguessan, partage le moment, que Dieu soit avec toi. Je suis content de te voir, amen. Je suis très content de te voir. Maman Annette Zian, sois bénie maman, que Dieu soit avec toi, que la grâce du Tout-Puissant soit sur ta vie, que Dieu te donne encore une longue vie, que la restauration de l'Éternel soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Dieu connaît ton cœur, Dieu sait ce que tu fais pour la jeunesse de guérison. Je prie que la main puissante de l'Éternel soit encore sur ta vie et te dépose à un niveau extraordinaire. Parce que la bénédiction, la grâce vient de l'Éternel. Et je sais que ce Dieu agira à ta faveur. Sois béni, maman Zian, que grâce, vie et royauté soient sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, invitez tes personnes. On va arriver à un moment donné parce que quand on sera plongé, c'est là les gens vont venir maintenant. Ils vont écrire, hey, papa, je n'ai pas suivi. Galakavasa. Alléluia. Donc, on est en train de positionner un peu ce que nous allons faire. Alléluia. Donc, le problème n'est pas de dire, ça ne va pas. Ça ne va pas partout, mais ça va chez d'autres personnes. Alléluia. Ça ne va pas chez d'autres personnes. Jeanne Poisson. Ah, ton nom là, vraiment Poisson. Sois béni, Jeanne. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, ma fille Amina Yao, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, invitez, partagez dans le groupe, on va commencer. Il nous reste 2 minutes. On va commencer dans 2 minutes. Donc, je donne ça pour ne pas encore que nous revenions en arrière. Marc Boissemao, Dieu est souverain, l'Éternel est vivant. L'Éternel agira à ta faveur. Dieu est souverain, il agira. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais prendre déjà notre référence que nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, et le verset 1er au verset 7. Il est écrit: la 2e année de Joas, fils de Jochas, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et régna 29 ans à Jérusalem. Et sa mère s'appelait Jodan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, mais il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrit encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté, écoutez bien, lorsque la royauté, au verset 5, lorsque la royauté fut affermie, entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne les fit pas mourir, les fils des meurtriers, selon ce qu'il est écrit
dans le livre de Moïse où l'Éternel donne à ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édonites dans la vallée de Sel durant la guerre. Il prit cela et l'appela Jokel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ici que sa mère s'appelle Jodan de Jérusalem. Je profite de l'occasion ici pour souhaiter bonne fête des mères à tous nos mamans. Parce que quand j'ai lu ici le récit d'Amasia ici, je n'ai pas vu même où le nom de son père a été mentionné. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il est le fils de Jokaz, mais où on parle de sa royauté, on dit ici fils de Jodan de Jérusalem. Et on a mentionné le nom de sa mère. Je voulais vraiment, Dokopol, oh, sois béni, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. On a mentionné le nom de sa mère. Et la vie de sa mère s'appelle Jodan de Jérusalem. C'est pourquoi je veux souhaiter ici à toutes les mères du monde, quel que soit là où que vous soyez, je vous souhaite bonne fête, maman. Je prie que la grâce du Tout-Puissant soit sur votre vie et que le Seigneur, dans toute sa bonté infinie, accorde à chaque mère la restauration, la force et la vie, et que cet arbre que vous avez planté, c'est-à-dire puisse produire des fruits et que vous puissiez profiter de ces fruits, de ce que vous avez planté. Que vos enfants soient encore vos couronnes, que l'Éternel vous donne d'être un modèle, d'être des femmes affermies, et que de la manière, on a mentionné Jodan de Jérusalem parce que son fils est devenu roi de Juda, et qu'on mentionne votre nom quelque part parce que votre fils est devenu, ou votre fille est devenue, ou a relevé votre nom. Dans votre famille, quelque part là où vous soyez, je prie que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous. Et bonne fête encore, que la grâce du Seigneur vous comble, que Dieu vous donne une longue vie. La main puissante de l'Éternel Dieu soit avec vous à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, et que à vous, et je suis vraiment de tout cœur avec tous nos mamans, que la grâce et le bonheur soient rattachés à l'état de vie de tout un chacun. Soyez bénis, soyez gracieusement bénis, et que Dieu soit au-delà de l'estimation des hommes sur votre vie. Je bénis toutes les femmes, je bénis toutes les mères, je bénis aussi tous celles qui n'ont pas eu l'occasion encore d'être mères. Je déclare, et que si quelque part par la main de l'ennemi vous avez été empêché, la Bible déclare même que la stérile enfantera 7 fois. Mais je déclare sur votre vie que vous rentrez dans le repos de la consolation, dans le parvis de l'enfantement, et que Dieu touche en ce jour précis, Dieu touche les entrailles de quelqu'un de la manière Dieu n'a pas regardé autant, et il n'a plus qu'à lui seul de toucher les entrailles de Sarah qui était doublement monoposée, et que Dieu a donné à cette femme de procréer, a donné à cette femme d'avoir un enfant selon le désir ardent de son cœur. Je déclare sur votre vie que l'Éternel restaure votre vie, et que s'il y a quelqu'un qui par sa magie, par sa sorcellerie, par ses envoûtements, à un moment donné récupérer votre enfantement, votre vie, votre joie quelque part, la Bible déclare que l'Éternel restitue les années qu'on dévorait, les gazam, les asiles, les souterrains, et que ton Dieu proclame sur toi, oui, toi qui es mère, toi qui m'écoutes, toi qui attends un enfant, que l'Éternel te donne de concevoir, que l'Éternel fasse bouillir tes entrailles de joie, et que la restauration du Tout-Puissant soit marquée sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être là, que Dieu vous bénisse. C'est avec vous que nous sommes forts, vous êtes notre réserve, vous êtes notre source d'inspiration, et je sais que au travers de votre vie, la main puissante de l'Éternel sera encore sur votre vie. Merci d'être là. Je continue encore ce passage. La Bible déclare que Amasia était quelqu'un qui
qui craignait Dieu et qui marchait dans la volonté de Dieu. Et Amasia était quelqu'un qui a fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et non pas toutefois David son père, mais il agit entièrement comme agit Joas son père. Parce que il a consacré son temps à l'Éternel, sa vie à l'Éternel, mais ce qui va encore m'intéresser, la Bible dit, il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, c'est là qu'il a commencé à agir comme il ne fallait pas. Bien-aimé, lorsque la royauté est affermie entre ses mains, il s'est levé, il a commencé à assassiner des gens, ceux qui avaient assassiné son père, il a commencé à avoir des rancœurs, à régler des comptes avec des gens qui étaient mon ennemi, qui n'étaient pas mon ennemi, qui faisaient quoi, qui ne faisaient pas quoi. Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose. Lorsque la royauté est affermie, Dieu regarde l'état de votre cœur. La Bible dit Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Dieu connaissait la fin de toutes choses et Dieu connaissait le début de chaque chose. Mais si Dieu a donné à Amasia d'être établi en tant que roi, c'est pas parce que Dieu ne savait pas la réaction de Amasia. Mais Dieu savait expressément qu'il voulait exposer aux yeux de l'humanité l'état du cœur de l'être humain. Bien-aimé, souvent il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas encore rentrés dans un foyer, ils vont faire tout ce qu'il faut, même s'ils décartent un prototype pour montrer qu'ils seront un bon mari, ils seront une bonne femme, mais lorsque les royautés est affermies, c'est là le vrai visage va commencer à sortir. Au début, les je t'aime, comme on appelle, les câlins, tout ce qu'ils faisaient dès le départ pour gagner le cœur de la sœur, pour gagner le cœur du frère, ces choses-là disparaissent. Et maintenant, il n'y a plus d'amour, maintenant, il n'y a plus de réciprocité, il n'y a plus de... Et cette vie-là, on ne sent plus cette vie. L'encouragement est perdu parce que quelque part, on se dit que c'est un acquis, on se dit que oui, le pouvoir est déjà affermi. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit, lorsque la royauté fut affermie entre les mains d'Amasia, il a commencé à agir. Mais toi, aujourd'hui, lorsque Dieu te bénit, est-ce que ce que tu demandes à Dieu n'est pas pour que, lorsque la royauté sera affermie, pour que tu puisses régler tes comptes? Est-ce que ce mariage que tu recherches n'est pas que parce que tout le monde est marié dans la famille, que toi aussi tu cherches à te marier pour montrer aux yeux de tous que toi aussi tu n'es pas maudit? Non, mon frère, on ne se marie pas parce qu'on veut régler des comptes. On ne se marie pas parce que souvent, le plus souvent, quand vous regardez, souvent c'est le jour du mariage que vous voyez dans le cœur de celui qui est marié. Souvent, vous voyez même la dame de mari, celle même qui se marie, sa manière même de lever le doigt, sa manière de faire, ou bien souvent même le chant même qu'on demande, que les mariés demandent au maître. Souvent, tu sais que même au travers de ce mariage, ils sont en train de régler des comptes. Non, quand Dieu veut te bénir, Dieu, quand il t'a permis cette grâce, il y a une multitude de personnes qui sont en train de pleurer pour ce que toi tu viens d'avoir. Mais il n'a plus qu'à lui seul de décider ce jour-là que toi tu aies cette grâce, que toi tu rentres dans cette promesse. Donc quand Dieu te donne cette faveur, Dieu ne te donne pas cette faveur pour pouvoir humilier les autres. Dieu ne te donne pas cette faveur parce qu'aujourd'hui dans cette entreprise quelque part, il t'a donné d'être un responsable. Ce n'est pas une occasion pour toi pour pouvoir écraser les autres. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi le plus souvent, ceux qui commencent bien, ils terminent mal. Mais comment est-ce que tu as fait pendant ce règne, pendant ce petit temps de règne que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce règne? Comment tu as agi? Lorsque la royauté est affermie, lorsque tu as été même un simple chef d'équipe, comment est-ce que tu as tenu les gens? Comment tu as écrasé les autres? Comment tu as été dans cette entreprise? Est-ce que tu n'as pas été une source d'humiliation pour les gens? Est-ce que tu n'as pas été une source de calomnie pour les autres? Est-ce que tu n'as pas écrasé les gens? Est-ce que tu n'as pas été une source de renvoi pour les autres des gens? Toujours en train de faire des commérages, toujours en train de faire des rapports sur des gens, sur des familles, sur des mères de famille. Peut-être que par tes rapports, ils ont chassé d'autres personnes dans les sociétés. Tu penses que Dieu ne voit pas ces choses? Lorsque ta royauté est affermie, on t'a donné une petite place, on t'a donné une petite position, on t'a donné quelque part une position. Tu as abusé de cette position, tu as écrasé des vies, tu as marché sur des vies, tu as posé des actes bien aimés. Et aujourd'hui, tu es en train de réclamer la grâce de Dieu. Des gens sont en train de prier pour toi, mais rien ne va. Les gens sont en train d'intercéder pour toi, mais tu tournes toujours en rond. Mais ce n'est pas le problème que ces personnes qui prient pour toi, ils ne sont pas de vrais pasteurs, ils ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Non, seulement toutefois, la Bible dit, revenez à l'Éternel, je reviendrai à vous. Tu dois d'abord savoir, et que là que tu as posé, tu dois d'abord te repentir.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que ces genres de paroles, les gens n'aiment pas ces genres de paroles. Et les gens adorent les paroles où on dit qui veut être béni et puis on lève les mains. Mais avant que nous ne soyons bénis, qu'est-ce qui est la cause du blocage de ta bénédiction? Qu'est-ce qui est la cause du blocage de ta bénédiction? Tout n'est pas seulement sorcellerie. Notre comportement souvent aussi pose obstacle à notre vie. Tout n'est pas seulement blocage, oui, du monde spirituel, mais tout dépend aussi, tout peut être quelque part aussi. Nous-mêmes, nous pouvons être une source du blocage qui nous arrive. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. Quelque part, Dieu t'a donné un enfant, tu as fait curetage. Dieu t'a donné deuxième, tu as fait curetage. Il t'a donné troisième, tu as fait curetage. Il dit, il ne te donne plus. Maintenant, les gens prient pour toi, tu trouves que non, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et que toi, tu pries, ils prient pour toi, tu ne gagnes rien. Non, reviens encore à la case de départ. Repends-toi, demande pardon à Dieu pour ceux qui sont déjà morts et demande la grâce de Dieu sur ta vie. Sans cela, même si tu vas te confesser et que tu ne dis pas ces choses, ce que tu as déjà fait, et que tu demandes juste que Dieu puisse te donner, mais tu vas tourner en rond. Quand nous regardons, nous lisons bien le livre de Deutéronome 2, la Bible dit, nous avons suivi le contour de la montagne de Séir. Et l'Éternel reconnut que nous avons assez fait le contour de la montagne. Et Dieu dit maintenant tournez vers le nord. Il arrive des moments que Dieu nous laisse expressément faire le contour de la montagne. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas que nous sommes en train de tourner en rond. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas la montagne, la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais à un moment donné, Dieu attend expressément que celui qui reconnaît ses iniquités, qui les avoue, qui les délaisse, que cette personne obtienne miséricorde. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait de ton règne? Le secret du règne. Si tu as perdu le règne, si tu as perdu le foyer, si tu as perdu quelque part quelque chose qui t'a été donné, parviens à la repentance. Devant Dieu, Dieu peut te rebâtir. Dieu peut te rebâtir. Shalom, maman, bienvenue. Dieu peut te rebâtir. Mais il y a des gens qui refusent la repentance. Il y a des gens qui refusent que quelqu'un leur donne ce qu'ils font de leur vie. Si moi, Dieu parle à mon cœur, c'est parce que Dieu même qui me parle. Ce n'est pas parce que je suis fort que je suis là. Ce n'est pas parce que je suis le plus saint que je suis là. Je suis là parce que c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Et c'est la grâce de Dieu qui me soutient. Bien-aimé, aujourd'hui, voici notre bien-aimé Amasia. Amasia, son père a été assassiné. Joas a été assassiné. Et comme Joas a été assassiné, il a gardé ça dans son cœur. Et il disait intérieurement que le jour que lui sera roi, c'est là il va régler ce compte. C'est là il va régler ces choses. Et toutefois, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je ne sais pas s'il dormait à l'église. Je ne sais pas où il était. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais la Bible dit il fit droit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais lorsque la royauté est affermie, lorsque Dieu lui a donné le pouvoir, les conditions de sa vie ont changé. C'est là que son vrai visage est sorti. C'est là réellement ce qu'il est sorti. Il est devenu un criminel. Il est devenu un assassin. En réalité, ce n'est pas parce que c'est la royauté ou c'est pas la bénédiction qui a donné, qui a créé le changement. Ce que vous voyez, lorsqu'ils sont bénis, qu'ils changent, c'est juste la bénédiction est venue enlever le masque sur leur vrai visage. C'est parce que la bénédiction qu'il a reçue est venue enlever le masque sur leur vrai visage, enlever le masque sur leur vraie identité, enlever le masque sur leur vrai caractère. Il y a des gens, quand ils sont bénis, personne ne peut s'approcher d'eux. Ils sont obligés de parler mal à tout le monde. Ils veulent frustrer tout le monde. Ils veulent montrer à tout le monde et que ce n'est pas eux que les gens vivent. Ils veulent humilier. Ils veulent frustrer les gens. Et demain, lorsque les choses ne sont plus pareilles, ils se cachent. Parce que quelque part,
Ils ont honte que ceux qu'ils ont écrasés par le passé, ces personnes-là puissent les trouver dans la consternation, dans l'humiliation la plus totale. Bien-aimés, nous devons chaque instant que Dieu nous donne, nous devons faire le bien. Pour que tu aies un règne affermi, il faut faire le bien. Pour que Dieu puisse affermir ton règne, il faut faire du bien. Il faut faire le bien. N'écrase personne, ne brise pas les gens, ne marche pas sur les gens. Ne dis pas que non, parce que tu as été X ou tu as eu telle position. N'abuse pas de ta position pour pouvoir agir, régler des comptes des gens. Alléluia. C'est l'arbre qui porte des fruits qui est toujours persécuté. Si des gens te persécutent, c'est parce que tu as de la valeur. Mais toi, tu dois suivre Dieu. Tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Tu dois marcher selon le règne de Dieu. Tu vas marcher comme Dieu le veut et non pas comme tu le veux. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cette chose. Lorsque Dieu commence à se manifester, lorsque Dieu commence à agir, lorsque Dieu commence à démontrer son Saint-Nom, c'est vrai que ceux qui ne sont pas à la hauteur comme toi, ces personnes vont t'humilier. Ces personnes-là vont te prendre en ennemi. Mais lorsque Dieu te fait sortir d'entre eux et que Dieu te dépose à la royauté, mais bien aimé, la Bible dit que lorsque Christ a été pris et qu'il a fini de faire toutes ces choses, il a dit, Abba Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait aussi toutefois se lever pour dire, oui, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit cela, mais il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils le voyaient comme eux. C'est pourquoi qu'ils le prenaient. Vous savez, quand tu es dans une salle de classe et que peut-être tu as lutté et puis quelque part, il y a quelqu'un, tu as beau lutter pour être le premier de la classe et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a pris cette place. Souvent, tu es animé d'une colère. Tu as l'impression qu'il t'a volé quelque chose. Quelque part, tu te dis, si tu es quelque part, tu te dis qu'il t'a volé la vedette. Et tu le prends comme ennemi. Mais lorsque Dieu te donne cette grâce de te repositionner, il faut être un artisan de paix. Il faut être un artisan de paix. Un État qui a besoin de restauration, qui a besoin d'être affermi, c'est un État qui ne regarde pas, qui ne règle pas les comptes. C'est un roi qui a besoin d'un règne durable. C'est un roi qui a besoin d'étendre la main à tout le monde. Qui n'a pas besoin d'agir comme Amasia, qui n'a pas besoin de tuer ceux qu'il avait autrefois, qui avaient tué son père, qui n'a pas besoin de persécuter ceux qu'il avait persécutés. On t'a persécuté quelque part parce qu'on a vu ton étoile. Mais aujourd'hui, lorsque quelque part tu es arrivé, tu dois tendre la main aux autres. Parce que quelque part, tu es devenu une source d'espoir de ces personnes qui t'avaient autrefois persécuté. Bien-aimé, je veux t'interpeller. Dieu est réel. Et il n'y a pas de pouvoir sans Dieu. Il n'y a pas d'autorité sans Dieu. Toute autorité est instituée de Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Donc si Dieu te donne une position, si Dieu te donne une place, si Dieu te donne un foyer, bien-aimé, Dieu te donne quelque part une position. Bien-aimé, il faut être encore de plus en plus avec les autres. Il faut être tolérant dans tout ce que tu fais. Il faut être encore tolérant. Il faut accepter les autres quels qu'ils sont. Si aujourd'hui tu as de l'argent que d'autres sont pauvres, si tu peux les prêter, prête-les. Si tu peux leur donner, donne-les. Mais ne les humilie pas. Ne les humilie pas parce qu'ils n'ont pas. N'utilise pas ton pouvoir parce que quelque part, une soeur a besoin de travail. Un frère a besoin de travail. Et que tu vas commencer, peut-être que tu vas l'obliger à faire des choses que cette personne ne veut pas. Bien-aimé, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir. Dieu peut récupérer ce pouvoir. La vie de l'être humain est passager. N'utilisons pas cette vie ou le pouvoir passager que Dieu nous donne. Et en train d'abuser des autres, en train d'agir avec la méchanceté contre les autres. Et c'est à cause de cela aujourd'hui, l'humanité est troublée. Parce que le mal est accru à un niveau. Les gens, la désolation frappe, la consternation frappe aujourd'hui. Et chacun se pose la question, est-ce que Dieu ne nous voit pas? Est-ce que Dieu ne nous voit pas? Aujourd'hui, des maladies, aujourd'hui dites incurables, des maladies aujourd'hui sont en train d'arriver. On voit aujourd'hui un virus qui est en train de prendre tout le monde entier, qui a pris tout le monde entier. Les aéroports sont fermés, et des confinements par-ci par-là, tout est fermé, les banques sont fermées, le monde est en train d'aller à la dérive. Vous êtes sûr que tous ces pays, tous ces physiques, tous ces chimistes, tous ces
comme on appelle, ces chimistes-là n'ont pas la capacité de trouver, comme on appelle, le remède de cette maladie. Non, mon frère, non, ma soeur. Mais lorsque Dieu se lève, la Bible dit l'ange de l'Éternel sortira un jour pour apporter du poison sur la terre. C'est de ce poison dont il est question, bien-aimé. C'est de ce poison dont il est question. Ce n'est pas parce que c'est la solution qu'on ne peut pas trouver, mais c'est du poison que l'ange a versé sur la terre des hommes. Alléluia. Donc aujourd'hui, des gens sont en train de mourir, des vies sont en train de mourir, et tous ceux qui sont morts aujourd'hui ne sont pas mieux. Tu n'es pas mieux que les gens qui sont morts. Quelque part, Dieu te donne une seconde chance. Mais cette seconde chance que Dieu te donne, ne profite pas encore de faire encore, d'agir encore contre les gens. Ne profite pas encore de ce moment, de cet instant aujourd'hui que Dieu te donne encore pour pouvoir agir encore contre les gens. J'ai vu des gens qui ont été directeurs de société quelque part, qui ont pris des jeunes qui cherchaient du boulot, qui les ont sodomisés, qui ont posé des actes, des femmes qui sont allées chercher de trouver du boulot, des femmes mariées qui ont voulu coucher avec ces femmes, qui ont voulu faire des choses négatives contre des personnes. Des gens sont devenus dangereux, des gens sont devenus, réclament le sang des gens, posent des actes dangereux. Bien-aimés, où va le monde? Où va le monde? Nous attendons, nous crions à Dieu. Pourtant, dans les recoins, lorsqu'on quitte les cultes de dimanche, on quitte les cultes de prière, la désolation, les cœurs sont troublés. Parce que quelque part, le mal est accru. Des gens posent des actes dangereux. Les gens ne regardent pas. Ils n'ont pas le cœur de croyant. Ils n'ont pas le cœur de chrétien. Ils n'ont pas le cœur selon Dieu. Et chacun agit comme il le veut parce que nous sommes à la trousse de l'argent. Chacun veut la vitesse d'argent. Chacun veut être établi. Chacun veut être roi. Chacun veut régner. À quel niveau le prix qu'il faut payer. Et même vous pensez que Dieu, il va laisser ces choses-là? Vous pensez que Dieu va regarder ces choses, aller encore continuer dans ces choses? Des gens sont ligotés, des gens sont dans les conteneurs, les gens meurent. On attache des gens comme aujourd'hui des proies, des bétails, ils vont au fur et à mesure exécuter. Vous pensez que ces choses, Dieu regardera? Bien aimé, c'est le temps où chacun doit se ressaisir. Si celui qui ne veut encore ce deuxième instant ou cette deuxième chance qui a été donnée, si des gens ne veulent pas profiter de cette occasion pour pouvoir donner leur vie véritablement au Seigneur, bien aimé, le moment n'est pas encore fini. Aujourd'hui, on a vu Covid-19 aujourd'hui, mais le moment n'est pas encore fini. Mais si vous avez vu, la bête a été légèrement retirée, mais elle reviendra. Elle reviendra, je vous dis la vérité, elle reviendra. Parce qu'elle n'est pas encore morte. La Bible dit que c'est les 7 cordes. Elle n'est pas encore, il y a une seule corde qui a été touchée. Mais les autres n'ont pas encore été touchés. Quelque chose reviendra encore. Bien aimé, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Le monde va mal. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a créé des clubs. Des clubs aujourd'hui qui ont été à Sodome. Des clubs aujourd'hui, des clubs privés où des gens font vraiment de n'importe quoi. Des gens vivent comme ils le veulent, comme des animaux, la bestialité et la sodomie, l'homosexualité, toutes ces choses ont été régularisées, toutes ces choses-là ont été reconnues. Et vous pensez que Dieu regarde ces choses, Dieu fermera ses yeux sur ces choses-là pendant combien de temps? Bien aimé, le temps est arrivé où des personnes, regardez un peu cette maladie, a emporté plusieurs stars, a emporté des joueurs, a emporté des civils, a emporté des militaires, a emporté aujourd'hui des hommes de la santé, à quelque niveau que ce soit, des gens, des vies, on a perdu beaucoup de vies. Mais si tu regardes ces choses, c'est le moment d'interpeller, de regarder encore que si tu vis, c'est une seconde chance que Dieu te donne. C'est une seconde chance que Dieu te donne. Tu dois bien te ressaisir, tu dois regarder à ta vie et qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit s'ajouter. La Bible dit que Amasia a commencé à persécuter, à tuer ceux qui avaient tué son père. Et il est parti sur ce verset qui dit, sur la loi de Moïse, où il est écrit, lorsque la royauté, au verset 5 de 2 Rois chapitre 14 au verset 5, lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa les serviteurs qui avaient tué le roi son père, mais il ne les fit pas mourir sur les meurtriers selon ce qu'il est écrit dans le livre de Moïse, où l'Éternel donna ce commandement, on ne fera point mourir et le père pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais chacun mourra pour ses péchés. Alléluia. Et chacun mourra pour ses péchés. Et il prend un verset biblique, il canalise pour pouvoir agir comme il le veut. Aujourd'hui, il y a des versets bibliques que des gens, ils ne prennent pas le verset, le passage dans toute son entièreté, mais ils prennent juste une référence qui peut aller avec ce qu'il est en train de faire pour pouvoir agir.
Mais le commandement de Moïse qui donna cet ordre, tu as oublié que dans le livre, dans les 10 commandements, tu as oublié qu'il est écrit que tu ne tueras point. Dans le même commandement, il est écrit que tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre. Mais ici, parce que tu veux, comme tu veux régler le compte de ceux qui ont tué, tu veux te venger, tu prends juste une référence pour dire. Il y a souvent, j'entends quelque part des personnes qui disent, oui, il est écrit que, et toi le ciel t'aidera. Vous êtes sûr que ce verset est biblique? Vous êtes sûr que c'est dans quelle référence biblique? Vous qui me dites ça, vous qui affichez ces choses-là, vous êtes sûr que ce verset-là est biblique? Affichez ce verset. Affichez ce verset. C'est une triste réalité. Affichez ce verset. Ça n'existe nulle part. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, la parole de Dieu faite chair par la personne de Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon nous, mais nous vivons pour le Seigneur. Bien-aimés, donc si moi je vis pour le Seigneur, je n'ai pas encore à agir pour que le ciel puisse m'aider. La seule personne qui peut m'aider, c'est Jésus-Christ qui peut m'aider. La seule personne qui peut m'aider, c'est la personne de Jésus-Christ qui peut m'aider. Le ciel ne peut pas m'aider, la terre ne peut pas m'aider, la verdure ne peut pas m'aider. Je ne crois pas à toutes ces dénominations, je ne crois pas à tous ces principes, mais je crois seulement à un seul Dieu qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu le Père, à qui le jugement a été accordé. Donc ce Dieu-là, la Bible dit, le septième ange sonna de la trompette et il y a eu de fortes voix qui disaient dans le ciel, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est à ce Dieu que je crois. C'est à ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est à ce Dieu, oui, que je crois. Je ne crois pas à qui que ce soit. Je ne crois pas que si les verdus parlent, si le monde est comme on appelle, à quoi que ce soit, mais je crois à ce Dieu-là. Bien-aimés, nous devons nous ressaisir. Il a oublié ce verset, mais il a commis des meurtres, il a tué des vies. Aujourd'hui, lorsque le pouvoir est affermi, souvent, intérieurement, tu regardes et puis tu te dis, je vais essuyer toutes mes frustrations. Tu attends quelque chose pour pouvoir essuyer tes frustrations. Rembourser ceux qui t'ont humilié. Rembourser ceux qui t'ont fait pleurer. Rembourser ceux qui veulent encore, qui autrefois par le passé, qui t'ont persécuté. Mais quand nous sommes un enfant de Dieu, nous ne devons plus agir ainsi. Quand nous sommes un enfant de Dieu, nous devons avoir un cœur tolérant. Nous devons avoir un cœur de pardon. Nous devons pardonner ceux qui nous ont frappés hier. La Bible dit, si quelqu'un quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui encore une fois la joue gauche. Priez pour vos ennemis. C'est Christ qui le déclare. Il a été un modèle parfait pour nous. On ne doit pas agir comme on veut, mais on doit agir comme Christ le veut. On doit pardonner à tous nos frères. On doit pardonner à tous nos sœurs. On ne doit pas encore agir comme ils ont agi. Même s'ils ont posé des actes horribles. Mais tu peux encore pardonner. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, tu peux encore pardonner. Souvent, il y a des choses que tu vis, tu te dis que non, tu ne peux pardonner. Il y a des choses que tu vis, que tu te dis, tu ne peux tolérer. Mais Dieu peut t'aider. Si tu as besoin vraiment de pardon, si tu as besoin que quelqu'un aussi te pardonne, au travers de ce message que tu reçois aujourd'hui, tu peux aller vers cette sœur, tu peux aller vers ce frère. Si tu as eu quelque part à abuser encore de ton pouvoir pour agir quelque part contre quelqu'un, tu dois aussi demander pardon. Si par ton comportement, par tes rapports, ils ont renvoyé quelqu'un d'une société et que cette personne est au chômage aujourd'hui, il vit aujourd'hui la calamité, il vit aujourd'hui des situations terribles, tu peux demander pardon à Dieu. Demander aussi pardon à la personne. Et demander même que à cette personne à qui tu as fait ce rapport, à que cette personne soit rétablie. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a des choses que nous posons comme actes qui nous rattrapent. Et le plus souvent, on se dit encore que je ne sais pas pourquoi ma vie tourne en rond. C'est parce que quelque part, nous avons posé des actes, nous avons fait des choses qui nous rattrapent aujourd'hui. Et comme on le voit le plus souvent, on aime la sorcellerie, a tellement le dos large, on aime tout mettre sur la sorcellerie. Ça peut être la sorcellerie. C'est pourquoi toute personne qui vient toujours vers moi, je prends le temps pour prier, pour que Dieu me donne des orientations. Si cette situation, c'est une situation de la sorcellerie, aussi c'est une situation que cette personne a posée comme acte.
Et si c'est quelque chose que tu as posé comme acte, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu t'accordera le pardon, tu auras la réponse. Et si c'est l'ennemi qui agit expressément contre ta vie, te persécuter, le Seigneur te donnera aussi la grâce et la faveur. Bien-aimés, je veux encore vous interpeller. Mieux vaut tard que jamais. Dieu nous donne une seconde chance. Dieu nous donne une seconde chance. Il dit aujourd'hui, regardez un peu là qu'il a posé. Il y a des gens qui ont agi plus que ça. Alléluia. Je veux encore t'interpeller. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Si quelqu'un quelque part a posé un acte contre ta vie, et aujourd'hui de tout cœur tu n'as pas pardonné, et que ça t'a tellement marqué, ça t'a tellement fait mal, et que tu n'arrives même pas à t'en passer de cette situation parce que tu as beaucoup mal, je veux encore t'interpeller. Tu peux aller encore à zéro. Tu peux pardonner. La Bible dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Celui qui veut que Dieu lui pardonne, il faut que lui aussi pardonne à ses frères. Celui qui veut encore que Dieu lui pardonne, qu'il pardonne aussi à ses frères. Pardonne-nous aujourd'hui, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du malin. Alléluia. Je vais vous interpeller, bien-aimés. C'est le moment idéal d'attendre cette parole et de refaire encore un pas en arrière. Ce n'est pas encore une faiblesse d'appeler quelqu'un pour lui demander pardon pour tout acte que tu as posé contre sa vie. Ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est une preuve de grandeur. C'est une preuve de sagesse. La Bible dit quand Christ devait mourir, la Bible dit que les disciples ont posé la question, mais c'est vrai quand tu vas mourir, mais qui sera le plus grand parmi nous? Et il dit, c'est celui qui se fera le plus petit parmi vous. Le plus humble, celui qui sert les autres, c'est celui qui sera le plus grand dans le royaume. Si nous aspirons à être grands, il faut que nous décroissions, que nous soyons petits, que nous servons les autres, que nous parlons pour les autres, que nous aidons les autres. Bien-aimé, c'est le temps favorable que je t'annonce cette parole, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie, que la grâce et la faveur de l'Éternel te restaurent, te visitent à jamais. Ainsi prend fin nos moments de ce jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Soyez bénis, soyez couronnés d'éclat, soyez couronnés de grâce. Que l'Éternel vous arrose votre saison, bénit vos temps, bénit vos vies et vous donne la restauration. Et que celui qui n'arrive pas à pardonner, je demande au Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur vrai, qu'il pense encore les blessures de ton cœur, qu'il pense encore les frustrations de ton cœur, qu'il pense encore l'humiliation que tu as vécue, et que tu mets tout au compte de Dieu, et que tu abandonnes tout dans la main de Dieu, et que Dieu t'accordera la grâce. Parce que si tu as pardonné aux autres, Dieu aussi te pardonnera. Si tu as laissé d'autres personnes qui t'ont fait mal, c'est ceux qui t'ont fait du mal, tu as pardonné, Dieu aussi pardonnera aussi tes iniquités. Que la grâce du Seigneur, que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Soyez bénis, soyez glorifiés, que l'Éternel relève toujours vos mains. Soyez bénis, ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, shalom chez vous. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Amen. J'attends le cœur, que Dieu vous bénisse. Et je vais expliquer 5 rêves rapidement. Et puis, nous allons terminer ce moment. On a juste 15 minutes pour expliquer 5 rêves. Donc là, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a un rêve, il peut mettre le rêve déjà là rapidement et on va expliquer. Et il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé leur rêve en inbox. Je vais aussi expliquer et ils sont en train de me suivre. On va expliquer tout ça. Amen. Donc que la grâce du Seigneur soit avec tous. Alléluia. Alléluia. Donc bien-aimés, que la grâce du Tout-Puissant soit avec tous. Donc merci d'être là et que Dieu vous comble de toute sa faveur infinie. Alléluia.
Voilà. Donc, je vais expliquer rapidement 5 rêves, 5 songes. Quand il viendra l'esprit de vérité, Alléluia. il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ, la vérité sur le royaume des cieux. Elle est là, la Shekinah, elle est là, la gloire de Dieu. Elle est là, notre promesse, la Rouaé. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. La Rouaé. Quand il viendra l'esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance. Amen. Afin de faire de nous des témoins. Amen. Pour la gloire du royaume. Alors il donnera la sagesse. Et puis je donne À l'autre il l'explication donnera le discernement. À un autre il donnera l'intelligence. La Rouaé. La Rouaé. La Rouaé. La Rouaé. L'Esprit de Dieu te donnera, toi, la science. À celui-là, il donnera la force. Et à un autre, il donnera le conseil. À ma soeur, il donnera la piété. Et à moi, il donnera la crainte. La Rouaé. La Rouaé. La Rouaé. Oh, la Rouaé. La Rouaé. La Rouaé. Oh my God. Lebo Sakaraba, Okante Lebo Shikataraba. Je reçois l'Esprit de Dieu et je deviens un témoin. Vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins dans tout ce monde. La Rouaé. My God. Lebo Shakayaba. La Rouaé. Oh, la Rouaé. Si ça connaît, la bonne si ça connaît, la Rouaé. Et Saint-Esprit, la Rouaé. Merci pour le cœur. La Rouaé. Là, ici ça connaît, la nous n'aime, la Rouaé. La Rouaé. La Rouaé. Oh, oh, oh. La Rouaé. Amazing grace. Alléluia. Donc, vous voyez comment je danse. Alléluia. Voilà, j'ai vu Jenny, tout le monde. Ah, ouais, non, c'est fort. Tout le monde a dansé. Amen. Alléluia. Donc, soyez bénis. Merci beaucoup. Et je vais expliquer quelques rêves qui m'ont été parvenus. Il y a quelqu'un qui revient. Ok. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve où il y avait beaucoup de fruits qu'il partageait aux gens. Amen. Ok, c'est un bon songe. C'est un songe de bon augure
Et voilà, quand vous voyez les fruits ou les arachides, quand vous en disposez, c'est vraiment des grâces, c'est vraiment des bénédictions. C'est des bénédictions qui sont déjà prêtes à être exécutées. Voilà. Ce sont des bénédictions qui sont déjà prêtes à être exécutées. Et le Seigneur, dans tout son amour, dans toute sa faveur, activera ça rapidement dans de brefs délais. Et je pense que vous avez besoin de prière. Vous avez besoin de prière pour continuer, d'y arriver. Donc ça, vous avez, voilà l'orientation, les fruits, et puis les fruits mûrs surtout, et puis les arachides sont vraiment des éléments, des éléments de bon augure. Il n'y a rien de méchant, c'est bon. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a fait un autre songe. Je fais un songe. Je suis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport. J'attendais le vol et je parlais à une dame que je connaissais dans le réel. Bon, ok. Il était à l'aéroport, il parlait avec une dame qu'il connaissait normalement. Amen. Ok. C'est un voyage. C'est un voyage qui est en cours. Donc, ces choses, il faut déjà, quand c'est un voyage, tu te retrouves en train à l'aéroport, tu te retrouves, comme on appelle, dans un moment où tu vas voyager, où tu attends un car, c'est pas mauvais. Mais seulement le temps ou la durée, voilà, le temps ou la durée de ces choses aussi compte beaucoup. Voilà, c'est un voyage que tu attends, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Donc, c'est un voyage qui est en cours. Ça veut dire que c'est un voyage que Dieu même prévoit pour toi. Donc, il faut déjà te préparer. Si tu dois faire ton passeport, si tu dois faire tout ce que tu dois faire, tu commences déjà à te positionner parce que ces choses-là arriveront certainement. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un que tu connais déjà qui, par son biais, que Dieu va utiliser. Cette personne que tu as vue dans le songe, ce n'est pas forcément cette personne qui va t'aider à favoriser ces choses, mais c'est une personne que tu connais déjà. Voilà, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà qui va favoriser ces choses. Donc, de deux, il faut conserver bien tes amitiés, bien prendre soin de tes connaissances, et puis bon, Dieu fera ce qu'il a à faire. Donc, c'est pour ça qu'il te présente une personne que tu connais déjà. Voilà. Maintenant, j'ai l'une de mes filles qui dit, moi c'est Ésaïe 54 que le Seigneur m'a donné. Donc, le Seigneur lui donne Ésaïe 54. Or, quand on lit bien Ésaïe 54 à partir du verset 11, on lit même à partir du verset 11, on dit « Malheureuse battue de tempête que nul ne console, je ferai tes pierres d'antimoine et toutes tes enceintes d'une pierre précieuse. » Ah ouais. Voilà. Donc, Ésaïe 54, je lis. Ici, il est écrit. Voilà. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, et ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations, ton peuple des villes désertes. Alléluia. Donc tu comprends déjà, si tu cherches, ma fille, si tu attends un enfant, et s'il y a ce blocage à ce niveau, le Seigneur te donne l'orientation pour te dire qu'il te donnera l'enfant. L'enfantement, il va vraiment te donner. Et je prie que comme c'est le mari qui fait l'enfant avec la femme,
Je prie pour toi que Dieu favorise déjà le mariage dans ta vie et que Dieu t'accorde la restauration, la force et la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre qui fait un songe qui dit, papa, dans le songe, moi qui suis timide, je prêchais l'évangile à tout le monde et je n'avais pas honte. Voilà. Voilà. De nature, c'est une personne timide, voilà, qui a beaucoup honte, réservée. Mais dans le sens, ça s'avérait qu'elle était en train de prêcher l'évangile à tout le monde. Elle était dépouillée de toute honte et puis elle prêchait l'évangile. C'est déjà c'est l'appel de Dieu qui commence au fait. Voilà. C'est l'appel de Dieu. Donc, je prie le Seigneur que Dieu bénisse déjà son appel sur ta vie et te rendre aussi, enlève tout ce qui est masque qui pouvait vraiment t'empêcher à arriver là, à aborder dans ce sens de la gloire. Amen. Donc, que l'Éternel Dieu arrose ta saison, arrose tes sources, que Dieu bénisse tes mains et ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a une dernière personne que je suis en train de prendre. Ma mère est décédée et j'ai été élevé par la coépouse de ma mère, qui est devenue ma mère maintenant. Et j'ai vu qu'elle enlevait des choses dans ma gorge, comme des fibres de graines. Mais je dis, papa, je suis malade et je tousse beaucoup depuis un bon temps. Mais dans mon rêve, c'est elle qui enlevait comme des fibres dans ma gorge. Ok, voilà. Voilà, tu m'enverras après, tu m'enverras déjà son nom. Je vais prier, présenter la situation devant Dieu pour savoir vraiment si c'est elle qui t'a donné cette maladie ou c'est quelqu'un qui t'a donné cette maladie qui veut aussi prendre son image pour que tu puisses la prendre comme une sorcière, parce qu'il y a ça. Le plus souvent, tout ce que l'on voit dans un songe ou bien en chose n'est pas forcément preuve de réalité. Donc, il faut ajouter la prière. Donc, elle voit qu'elle a été élevée par la coépouse de sa mère, qui est devenue aujourd'hui sa mère. Mais dans le sens, c'est comme si cette personne-là enlevait des fibres de graines dans sa gorge. Or, en réalité, elle tousse. Vous voyez un peu, ça peut être réel, que Dieu peut montrer ces choses, mais aussi quelqu'un d'autre peut utiliser l'image de sa mère, de cette dernière-là, pour pouvoir poser des actes, et puis on verra que c'est elle. Vous voyez un peu. Donc, si ces choses comme le domaine de la sorcellerie, de délivrance et autres, j'y connais. Il y a aujourd'hui environ 20 ans que je suis en train de travailler sur ces mystères, sur ces choses. Dieu me donne vraiment d'avoir tous les détails. Voilà, donc je ne me jette pas vraiment sur une situation comme ça pour traiter. Je connais comment ça se passe, je sais comment ça se fait et le Seigneur juste et fidèle agira. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel Dieu soit avec vous. Ceux qui, demain encore, je vais expliquer encore, après nos passages de prédication, demain 11h prévu, on va encore passer à l'explication de 5 rêves. Donc envoyez vos rêves, si vous pouvez envoyer vos rêves. Vous pouvez les envoyer déjà en inbox. Là, quand je finis rapidement, les 5 rêves qui vont arriver, les premiers 5 rêves qui vont arriver, ce sont les rêves que je vais expliquer. Donc, à partir de là, les autres vont attendre encore après-demain. Donc, c'est comme ça que nous allons faire, parce qu'on aura 15 minutes de prédication et 15 minutes d'explication, d'interprétation des rêves. Donc, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la main puissante de l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous bénisse, que Dieu relève votre vie, que Dieu vous accorde le désir ardent de votre cœur. Il est fidèle, il s'appelle Yeshua. Il n'a jamais abandonné ou il n'a jamais déçu. Celui qui a le cœur ou les regards tournés vers lui, il est le Dieu, l'espoir de sans espoir. Quand quelque part tout semble mal, quand il n'y a pas de solution, c'est là ce Dieu étend sa puissante main pour pouvoir délivrer. Et je sais que cette année, c'est une année favorable, c'est un temps nouveau, c'est une restauration pareille, que Dieu va vraiment démontrer sa main puissante. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui voudront vraiment participer à des moments de prière avec moi, je prie au Dokui, non loin de, comment on appelle, de la paroisse Sainte-Monique. Je suis là, c'est la salle, c'est Sivamsi, oui, Sivamsi, je pense, oui.
C'est là que je prie. Et voilà, je veux encourager tout le monde, tous ceux qui veulent participer à ce moment de prière, de venir participer là les dimanches avec moi. Je serai là tous les dimanches et les mardis. Je reçois aussi toute personne qui veulent aussi avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, parler un peu voilà, de tout ce qui se passe dans leur vie. C'est un moment de l'écoute. Je le fais tous les mardis de 12h à 15h. Donc, je répète, mon programme le dimanche, c'est de 13h à 16h. Et les dimanches, les mardis, je reçois tout le monde à partir de 12h à 15h, j'ai 3 heures de temps de réception. Donc, tous ceux qui veulent vraiment avoir ce temps, vous êtes les bienvenus. C'est la grâce du Seigneur et je pense que le Seigneur fera. Et Dieu démontrera sa faveur envers tous. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de l'Éternel soit avec tous. Soyez bénis, soyez honorés partout où vous êtes. Que la gloire de l'Éternel soit avec nous. Merci d'être là. Merci d'être connectés en ce moment. Je prie que la gloire de l'Éternel soit dans vos vies et que nous rendrons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et je sais que Dieu fera ces choses. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom chez vous. N'oubliez pas de vous abonner au révérend Père, à ma page, le révérend Père Debaï. Et invitez aussi à tous nos frères et sœurs, vos parents, vos amis, ceux que vous voulez aussi qu'ils participent à ces moments de contact spirituel. Et vous pouvez les inviter à aimer ma page, le révérend Père Debaï. Et vous allez voir, on va ensemble, on fera vraiment une grande famille. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.